13 février. Matthieu, chapitre 27, verset 32 en section 6. À la sortie de la ville, ils rencontrèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène. Ils lui firent porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent à un endroit nommé Golgotha, c'est-à-dire le lieu de crâne. Là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec du fil. Mais quand il le goûtait, il refusa de le boire. Après l'avoir cloué sous la croix, les soldats se partagèrent son vêtement et les tirèrent au sort. Puis ils s'assirent pour monter la garde. Ils avaient fixé au-dessus de la tête de Jésus une écriture sur laquelle était inscrite comme motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Deux brigands furent crucifiés en même temps que lui. Deux brigands furent crucifiés en même temps que lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lancèrent des insultes en secouant la tête et criant: « Hé, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres se moquèrent de lui avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple, en disant: dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël. Qu'il descende donc de la croix, alors nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. N'a-t-il pas dit: je suis le Fils de Dieu? Les brigands crucifiés avec lui l'insultèrent aussi de la même manière. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui veut dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En entendant ces paroles, quelqu'un de ceux qui étaient entre la descente l'appelait Eli. L'un d'entre eux courut aussitôt prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et piqua au bout d'un roseau. Il la présenta à Jésus pour qu'il boive. Quand les autres lui dirent: attends, on va bien voir si Élie vient les délivrer. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, les rideaux du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leurs tombeaux et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui s'est passé, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent: cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Il y avait aussi plusieurs femmes qui regardaient de loin. C'étaient celles qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour être à son service. Parmi elles, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche appelé Joseph, originaire de la ville d'Arimathée. Lui aussi
était un disciple de Jésus. Il alla demander à Pilate les corps de Jésus. Alors Pilate donna l'ordre de les lui remettre. Joseph prit donc les corps, déroula dans un drap de lampeau et les déposa dans les tombeaux tout neufs qui s'étaient fait l'air pour lui-même dans des rocs. Puis il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Il y avait la Marie de Magdala et l'autre Marie assises en face de la tombe. Le lendemain, les jours qui suivaient la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et des pharisiens se rendirent assemblés chez Pilate pour lui dire: Excellence, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, pendant qu'il était encore en vie, après 3 jours, je ressusciterai. Fais donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce 3e jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité. Cette dernière supercherie serait encore pire que la première. Pilate le déclara: D'accord, prenez un corps de garde et assurez la protection de ce tombeau à votre guise. Ils se rendirent donc au tombeau et les firent surveiller après avoir posé les scellés sur la pierre en présence de la garde.